Juste un petit mot pour rappeler la différence entre l'éthique et la déontologie, que vient de nous dire Mme Buffard d'ailleurs très bien. Si quelque chose peut s'écrire en termes de règles, ça devient un devoir, c'est à ce moment-là une déontologie, et ce n'est plus le problème de l'attitude éthique, ce n'est plus le problème de l'éthique, qui est au contraire la manière dont se résolvent les conflits lorsqu'on est précisément en conflit de devoir et que deux décisions, deux conclusions, deux attitudes restent possibles sur le plan de la déontologie. Or, l'expert est sans arrêt confronté avec ses choix personnels. On pourrait croire que, spécialement en matière de médecine légale, l'expert est très encadré par sa mission, par les questions qu'on lui pose, il est très encadré par la vérité scientifique. Eh bien, c'est de tout cela, je crois, qu'il faut qu'il se méfie pour garder l'attitude éthique. L'expert se méfie de son mandant, de la personne qui lui donne mission. Non pas parce qu'il soupçonne cette personne d'avoir de mauvaises intentions à son égard ou à l'égard de la vérité à découvrir. On ne postule pas que le juge qui nous nomme est sous l'influence politique pour nous faire dire quelque chose, mais tout simplement parce que nos qualités de communication, nos qualités, notre volonté d'être compris et notre volonté de comprendre l'autre peut nous amener à nous mettre à sa place jusqu'à anticiper plus ou moins consciemment ce qu'il attend de nous et démontrer notre savoir-faire tout simplement en répondant à la question sans même avoir présupposé qu'il pouvait y avoir une autre question à côté de la question ou un autre résultat que celui qui était attendu. On dirait que la démarche scientifique devrait nous guider, mais là aussi, on ne peut pas être constamment dans l'idée que c'est la science qui nous gouverne, d'abord parce que nous avançons dans cette matière et que nous sommes censés avoir aussi des théories évolutives sur les causes de ce que nous recherchons. Et donc, je pense que d'abord, savoir se tenir à ce qu'on peut dire et ne pas anticiper pour chercher à démontrer notre théorie est une des questions essentielles pour maintenir l'attitude éthique. Je dois vous rappeler une petite citation de Sherlock Holmes. Il y a le docteur Watson qui était beau des babilles parce que ce qu'il vient de trouver et qui dit « Mais enfin, Holmes, comment diable avez-vous trouvé cela ?» Et Holmes répond au docteur Watson « Mais parce que je l'ai cherché. » Eh bien, nous avons tous tendance à être un jour ce chercheur qui trouve ce qu'il cherche. Or, ce n'est pas trouver que nous cherchons qui est important, mais de trouver ce qui est à trouver. Et c'est nettement différent, et ça aussi, ça fait partie de l'attitude éthique. L'attitude éthique, c'est aussi de maintenir le principe d'un œil tiers sur notre travail, d'un œil tiers même s'il est virtuel. Évidemment, nos rapports sont faits pour être lus, et on pourrait croire que ça suffit pour que nous n'ayons pas à craindre la solitude grandiose qui nous amènerait à dire dans l'expertise, à présenter dans l'expertise comme vérité ce qui n'est en réalité que notre interprétation des faits. Mais je pense que dans énormément de situations, au contraire, l'expert doit d'abord se méfier de ce qu'il va présenter et qui sera, parce que c'est sa parole, admis comme n'étant pas remis en question. L'expert doit d'abord expliquer sa démarche, expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé à sa conclusion, et c'est à ce moment-là qu'il peut dire « je ». Nous défendons un jeu qui n'est pas un jeu grandiose, mais un jeu humble, qui est tout simplement l'idée que voilà ce que j'ai vu et voilà ce que j'ai compris. Ce jeu rend les choses relatives. Il n'y a pas d'objectivité en matière d'expertise. Ça peut vous paraître terrible, mais l'expertise ne peut être que subjective, et ce qui la rend quand même utilisable, ce qui lui donne quand même sa place dans le système judiciaire, dans la société, par rapport à la réparation des assurances, par rapport à tout ça, c'est précisément parce que l'expert ose dire « je ». Il permet à ce moment-là à un autre jeu de lui apporter la contradiction, il permet à ce moment-là à une autre personne de ne pas être blessée aussi par ses conclusions. Et j'en viendrai à un point qui concerne particulièrement l'expertise psychiatrique, mais qui concerne aussi toute l'expertise médico-légale dans le champ de l'approche de la victime. Lorsque un expert d'assurance va devoir déterminer la lésion et ses conséquences et aller dans le sens de la réparation de la victime, il est évident qu'il n'est pas seul avec la science, il n'est pas seul avec son barème. Il est au contraire
avec un système d'interprétation où il faut qu'il reste en tenant compte des autres et de la personne. L'expertise n'est pas une autopsie psychique. On ne peut pas, dans les moyens d'investigation, blesser ou détruire et avancer sous prétexte qu'on recherche quelque chose dans le domaine de la vérité scientifique ou du domaine de la maladie. On ne peut pas traumatiser outre mesure le corps. Il est évident que ça se comprend facilement pour une investigation. On ne va pas demander une biopsie qui pourrait être traumatisante pour simplement établir une lésion qui peut être établie par ailleurs, mais de la même manière, on ne va pas se livrer non plus à des questions d'investigation psychologique qui peuvent violer l'intimité de la personne si cela n'est pas nécessaire. Je voudrais dire, parce que le temps a avancé et que je pense que les meilleurs on doit être bref sur ce sujet qui n'est pas encore une fois transcrit. Je voudrais conclure peut-être en paraphrasant ce qu'on dit à propos de l'indépendance judiciaire. L'indépendance des magistrats qui nous nomment est une de leurs qualités et de leur honneur, est une des choses que la société attend d'eux. Et on sait bien que cette indépendance, elle doit être d'abord par rapport à eux-mêmes. Et le magistrat qui se prétendrait seulement applicateur des textes et qui dirait que sa personne s'est effacée derrière son rôle et qu'il n'est plus qu'instrument de la justice, celui-là ne serait pas un vrai juge. Eh bien, je pense que pour l'expert, il en va de même. Celui qui prétendrait n'être dans une attitude que de respect scientifique et s'effacer derrière sa mission, s'effacer derrière sa méthode, ne pourrait pas prétendre être l'expert qu'on attend, partenaire du monde judiciaire, du monde social, de la défense de la victime et même de la défense aussi des droits de l'auteur de crimes. Parce que jusqu'au bout, et il faut savoir que nous n'abdiquons pas de notre émotion, on ne peut pas faire l'autopsie d'un enfant traumatisé et victime de violence sans avoir une émotion, on n'est pas une mécanique, et cette émotion va intervenir sur notre manière de lire les résultats. On n'aborde pas non plus un criminel, même lorsqu'on est psychiatre exerçant depuis des années, en abdiquant ses émotions. Si on le fait, on s'ampute de la possibilité réellement d'être à l'écoute et donc de remplir sa mission. Je vous remercie.